notre fondation. Je crois que l'appropriation est essentielle. Notre fondation. Il faut que, seconde après seconde, celles et ceux qui feront vivre cette fondation aient conscience qu'elle vous appartient, qu'elle nous appartient, et que cette fondation fera sens si elle habite ce que Césaire encore appelait notre nous furieux. Vent, enveloppe-moi jusqu'à ce nous furieux. Nous avons travaillé depuis 1 an et demi à faire naître ce projet de fondation, qui sera une fondation nationale reconnue d'utilité publique, donc par le Conseil d'État, dédiée à une mission, faire comprendre à tous les Français la place centrale de l'esclavage, de la traite, de leurs abolitions dans l'histoire de France, et pour que l'esclavage et ses héritages rentrent pleinement dans la mémoire nationale. Il va falloir écouter ce que chacun a à dire. La première idée que je suggère pour ceux qui vont prendre la parole, c'est de s'inscrire dans la construction. Ce qui est central, c'est de transmettre et de pouvoir représenter toutes ces mémoires de l'esclavage et d'avoir une entité et une institution qui puisse représenter ces mémoires. Il faut donc un effort pédagogique sur ces questions qui concernent toute la société française et pas seulement les descendants d'esclaves. Ces ateliers sont d'autant plus importants qu'ils permettent effectivement de réunir un nombre d'acteurs qui interviennent depuis de nombreuses années sur cette thématique et qui permettront effectivement d'avoir une voix dans le programme d'action de la future fondation. Oui, nous sommes pluriels et c'est notre puissance. Le monde tout entier vibre en nous et nous sommes connectés par la fréquence de la mémoire et de l'histoire à la totalité du monde. Et c'est la plus grande force de la société française. Cette force que lui apporte cette histoire monstrueuse, cette force peut la rendre elle aussi invincible.